Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super Divers, donc c'est la grosse annonce du jour pour l'instant, et c'est le prochain jeu d'arcade qui va remplacer Super Dragon Ball Heroes dans toutes les salles d'arcade japonaises. Du coup, pour l'occasion, Bandai nous a dévoilé un trailer et une interview du producteur, et dans toutes ces infos là, on verra qu'on a un aperçu des cartes, et surtout de la nouvelle bande arcade. Donc on va voir tout ce qui se passe aujourd'hui, autour de ce futur jeu. On connaît pas grand chose, mais on a déjà des informations qui vont être super importantes, en tout cas pour tous ceux qui jouent à SDBH aujourd'hui. Alors, donc Bandai annonce Dragon Ball Super Divers, et c'est un véritable séisme dans le monde des jeux d'arcade et de cartes Dragon Ball, jusque-là dominé par Super Dragon Ball Heroes. C'est aujourd'hui, le 9 mai 2024, que le studio annonce un tout nouveau jeu de cartes numériques, mais qui se jouera quand même avec des cartes physiques, avec de toutes nouvelles règles, de toutes nouvelles cartes, et surtout de toutes nouvelles bandes d'arcade. Alors il y a un teaser et un site officiel. Donc ce nouveau jeu d'arcade qui s'appelle Dragon Ball Super Divers, il nous dévoile un premier teaser dans lequel on voit les cartes. Alors on nous dit pas qu'il fait suite à Super Dragon Ball Heroes, mais c'est l'interview que je vous montrerai après qui le dévoile. Donc ce premier teaser il dévoile un écran 3 fois plus grand que celui de SDBH, et surtout un nouveau moteur graphique qui va enterrer celui de SDBH. Ça je pense qu'il n'y aura pas trop de débat dessus, parce que quand on sait que celui de SDBH il a presque, allez, on va dire 15 ans de retard, et que celui de Dragon Ball Super Divers, il est assez frais quand même, hein. Il rappelle un peu ce qu'on a vu sur du Dragon Ball Super Card Games. On se dit que voilà, le jeu démarre bien en tout cas en termes de visuel. Alors du coup tout de suite on va aller sur le site officiel. Alors je vais rafraîchir la page quand même. Du coup quand vous allez dessus pour l'instant vous n'aurez pas grand chose. Alors l'adresse pour ceux qui veulent y aller c'est dbsdv.com, tout attaché, dbsdv.com. Et donc là on a une petite cinématique qui nous emmène sur le site et qui nous dévoile une petite image de Goku. Après vous scrollez et en fait vous avez juste le teaser, ensuite l'interview du producteur, et puis au final on nous montre la bande d'arcade en nous disant voilà, à suivre. Voilà. Il n'y a rien d'autre sur le site, ne perdez pas votre temps pour l'instant. Mais on peut quand même regarder le teaser ensemble. Et j'ai coupé le son volontairement, hein. Mais en gros, ce qu'on voit dans ce teaser, c'est les cartes. Donc elles sont à peu près les mêmes que SDBH, mais pas exactement pareilles. Elles vendent pas du rêve, hein, pour vous dire la vérité. On voit la bande d'arcade, qui est qui est une bande d'arcade assez standard pour ceux qui connaissent bien les Game Center au Japon. On voit les boutons qui sont énormes. Je crois qu'un bouton, il fait la taille de la main du gars. Et surtout, on voit ses visuels. Alors après, il faut voir comment ils sont utilisés, hein. Il suffit pas que ce soit joli, mais il faut aussi que ce soit visuellement propre. Et voilà, c'est tout ce que le teaser montre pour l'instant en fait. Et on nous dit à suivre. Du coup ensuite on a l'interview du producteur. Je vais vous lire le paragraphe. Donc pour annoncer ce nouveau projet, Victory Uchida, le rédacteur en chef de Dragon Ball Super et du V-Jump, s'est entretenu avec Akai. Donc c'est ce gars-là, c'est le producteur du jeu. Et donc ce jeu est déjà annoncé par Bandai comme étant le successeur de SDBH. Est-ce pour autant la fin de SDBH? Oui, c'est confirmé, c'est une certitude. Donc le producteur, il le dit dans cette interview-là. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, honnêtement, l'avenir nous le dira. Il n'y a pas de raison que ce soit une mauvaise nouvelle après tout, hein, parce que voilà, après tout, Bandai connaît la recette, quoi. Ils savent comment nous vendre du rêve avec ces jeux d'arcade. On l'a vu avec SDBH, hein, bien que la board ne soit jamais sortie du Japon, ça a quand même énormément rassemblé de fans de Dragon Ball autour de cette licence, hein. Donc on espère qu'ils feront pareil avec, allez, appelons-le DBSD. Alors du coup, cependant, le producteur explique qu'ils étudient un mode Super Dragon Ball Heroes dans Dragon Ball Super Divers qui permettra de jouer au jeu SDBH avec vos cartes SDBH sur des bornes DBSD. Donc je sais pas si vous avez bien compris, mais en gros, il n'y a pas d'inquiétude pour les joueurs de SDBH, vous pourrez toujours continuer à jouer à SDBH avec vos cartes SDBH, mais sur des bornes du nouveau jeu Divers. Voilà. Le hic, on verra plus tard, c'est que... tiens non, je l'avais écrit ici. C'est qu'il n'y aura pas de nouvelles missions SDBH, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux Ultra God machin, il n'y aura pas de nouvelles cartes qui seront distribuées par les machines, parce que toutes les cartes qui vont être distribuées, ce seront uniquement des cartes Dragon Ball Super Divers. Voilà. Donc le producteur il explique que c'est tout simplement pour déjà pour la promotion du jeu, mais aussi pour encourager les gens à switcher, on va dire de façon douce à ce jeu-là. L'interview elle fait 8 minutes, on va pas la regarder ensemble maintenant, mais je vous invite
la regarder soit sur le site officiel, soit ici. Mais par contre, j'ai retenu les moments clés de l'interview. Alors, vous verrez, parfois, j'ai carrément paraphrasé le producteur. C'est pour ça que c'est à la première personne. Mais en réalité, considérez que ce que vous voyez ici, c'est les paroles du producteur. Alors, Dragon Ball Super Divers, c'est un tout nouveau jeu de cartes numériques Dragon Ball. L'esthétique, les cartes et les règles sont toutes différentes de SDBH. Le but, c'est de donner aux joueurs l'impression d'être dans le monde de Dragon Ball. C'est donc un jeu qui te permet d'entrer dans le monde de Dragon Ball que chaque fan a imaginé au moins une fois. Donc ça, c'est du blabla. Hein. Alors, quiconque aime Dragon Ball souhaite pouvoir se battre aux côtés de Goku ou d'autres personnages de Dragon Ball, et je suis heureux d'annoncer que le jeu qui fait de ce rêve une réalité est en développement. Il est en développement, mais nous cherchons à le rendre aussi immersif que possible. Les batailles commencent à paraître encore plus réelles alors j'espère que vous l'attendrez tous avec impatience. Concernant le moniteur, je descends un peu, il est 3 fois plus grand que celui de SDBH. Il est 3 fois plus grand, donc l'impact est immense, alors asseyez-vous et profitez-en. Je vous rappelle que c'est les paroles du producteur. De plus, la qualité d'image du moniteur a été améliorée, et les graphismes sont magnifiques. Il entoure complètement le joueur, donc c'est le côté immersif, hein, et il y a un écran tactile qui offre une expérience immersive. J'espère que les fans se sentiront vraiment bien. Comme il y a 3 écrans, c'est comme un miroir à 3 voix. Et en parlant de 3, il y aura aussi 3 gros boutons distinctifs au milieu. Donc voilà. Alors, là je vous ai présenté l'historique des bornes, alors j'aurais dû l'écrire en légende, hein, mais ici vous avez la borne Dragon Ball Heroes, donc ça c'est les toutes premières bornes qui sont apparues il y a 13 ans. Je rappelle que DBH a 13 ans. Ensuite on est passé à du SDBH. Alors la différence entre les deux, c'était un écran beaucoup plus grand, et surtout les haut-parleurs de malades qui sont ici. Attendez, je vais revenir. Alors en fait, là on a les mêmes haut-parleurs, mais si je regardais les fiches techniques de ces haut-parleurs là, ils étaient beaucoup plus puissants. Alors j'ai pas les chiffres, mais si vous allez voir notre article sur la transition entre les bornes, vous verrez que c'était déjà assez impressionnant pour l'époque. Et pour finir, on arrive sur les bornes Dragon Ball Super Divers. Concrètement, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a les 3 écrans, c'est-à-dire, voilà, vous êtes dans un espèce de cockpit immersif. En haut, on peut apercevoir en fait le slot qui est dédié aux cartes promotionnelles. En gros, c'est ce qui se faisait déjà sur SDBH. Hein. On avait les cartes du moment, enfin les cartes ultra rares en tout cas, Ultimate rare, pardon. On a les 3 boutons. On verra à quoi ils servent, hein, mais sur SDBH, c'était marrant parce qu'on avait aussi 3 boutons. Mais principalement, c'est le bouton rouge, quoi. Tu te sers que du bouton rouge quand tu veux attaquer ou quand tu veux appuyer au bon moment, quand tu as tes espèces de Quick Time Event, je sais plus comment on appelle ça. Et voilà, tu as un bouton pour annuler, un bouton, enfin bref. C'est pas complexe, hein, c'est super simple. Après, ici, on voit qu'on peut mettre... tu as le slot pour mettre ta pièce de 100 yens. Alors, on verra combien ça coûte. Hein. Ils n'ont pas précisé le prix. Là, tu vas poser certainement ton Passmo ou ta carte pour payer ou peut-être ta licence. Donc là, c'est l'écran tactile visiblement où tu vas disposer de tes cartes. Alors on voit qu'il y a 3 slots différents, je ne sais pas pourquoi. Et ici, c'est là où tu récupères tes cartes à chaque partie, donc tu as une carte qui tombe. Voilà. En résumé, on peut dire que cette borne, elle est assez similaire aux précédentes, sauf que les boutons ils sont devant et que tu as 3 écrans de malade devant toi. Voilà. Et donc le producteur, il expliquera, on verra tout à l'heure, que les 4 coins que vous voyez à l'écran ici, enfin même les 6 même, ils s'illuminent de sorte à être super visibles dans la salle d'arcade. Alors c'est un détail. Hein. Alors puisqu'il s'agit d'un jeu d'arcade auquel vous pouvez jouer dans les Game Center, nous voulions des boutons qui soient agréables à appuyer, c'est une partie importante de l'expérience de jeu que nous créerons. D'autre part, les 4 coins du moniteur sont éclairés, les boutons eux-mêmes s'illuminent, donc il se démarquera certainement dans n'importe quel Game Center. Cela attirera immédiatement votre attention puisque le moniteur est 3 fois plus grand que celui de SDBH. Avec le développement de Dragon Ball Super Divers en cours, est-ce que cela signifie que SDBH touche à sa fin? Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure malheureusement. Oui, c'est le cas. Je ne peux pas entrer dans les détails du timing, mais quand Dragon Ball Super Divers sortira, SDBH prendra fin. Et donc les cartes que les fans auront collectées de SDBH seront inutilisables dans le jeu Dragon Ball Super Divers. Et ça, c'est très important de retenir que les cartes SDBH, elles seront inutilisables uniquement dans le jeu Divers. Nous avons décidé que Divers
sera un nouveau jeu de cartes numérique qui amène le format à un tout autre niveau complet avec des cartes, des nouvelles cartes et des règles, on s'en fout. Donc là, j'ai fait des captures d'écran des cartes de Divers qu'on voit dans le teaser. Donc vous voyez, hein, c'est sensiblement les mêmes que les cartes SDBH, quoi. Je veux dire, enfin voilà, on a le personnage au milieu. Alors entre parenthèses, les visuels, ils ont l'air dégueulasses, mais j'ose espérer que c'est des cartes normales, parce que ça c'est honteux. Mais j'attends que le jeu sorte pour critiquer. Mais voilà, pour l'instant, ça vend pas du rêve. On dirait des cartes Dragon Ball Super Card Game. Donc, bon, on a le nom du personnage, le nom de l'attaque. Là, on peut lire distinctivement. Enfin, c'est un peu flou, mais on voit Son Goku, Kamehameha. Donc, c'est le nom de l'attaque que la carte elle va déclencher. Là, t'as une espèce de peut-être de power level. Ce qui m'étonnerait quand même, parce que Trunks il a 10, alors que Goku il a 8, 9, je sais pas. C'est un bon test de lecture, ça. Et sur cette autre image-là, pareil, hein, on voit les mêmes cartes. Alors effectivement, on voit que c'est du R. Est-ce qu'on le voyait ici ou pas? On le voyait pas très bien. Mais là, on voit que la carte de Goku, visiblement, ça semble être de rareté R. Donc R, ça veut dire rare. Mais comprenez dans le monde des TCG que ça veut dire carte pourrie, en fait. Donc c'est rassurant. Mais pour en revenir aux cartes SDBH, le producteur il a donné une super nouvelle pour tous les joueurs. Donc ce qu'il explique, c'est que cependant, Super Dragon Ball Heroes, qui amuse les fans depuis 13 ans, pourra toujours être joué sur cette bande arcade. Nous étudions donc la mise en place d'un mode Super Dragon Ball Heroes dans Dragon Ball Super Divers. Cela signifie donc que nous prenons à la fois les joueurs de Dragon Ball Super Divers et Super Dragon Ball Heroes en considération pendant le développement. On rappelle que le jeu il est toujours en cours de développement. Et cela signifie que SDBH continuera à vivre à l'intérieur de DBS Divers. Cependant, en ce qui concerne le mode SDBH, toutes les cartes provenant de la machine elles-mêmes seront des cartes pour Divers, ça on l'a dit tout à l'heure. J'espère qu'à l'avenir cela encouragera davantage les gens à continuer à jouer à Divers, car il n'est pas prévu de mettre à jour les missions du côté de SDBH. Ça c'est tout à fait normal. Il y a Divers, ils ont envie de promouvoir Divers, donc ils n'ont aucun intérêt à continuer à promouvoir SDBH. Si vous jouez au mode SDBH, vous pourrez utiliser vos cartes SDBH et donc vous retrouverez votre avatar comme avant. Les fans seront heureux de pouvoir revoir leur avatar, blablabla. Les fans ont passé tellement de temps à les personnaliser, donc il y aura cette fonctionnalité. En clair, je pense qu'ils ont anticipé le coup de gueule des fans, parce que déjà hier, quand le compte officiel sur Twitter avait commencé à teaser qu'il y aurait peut-être du nouveau, je peux vous dire que les joueurs ont commencé à faire la gueule. Hein. Ils ont commencé à se dire tout le fric qu'on a mis depuis 13 ans, il est en train de partir en fumée. Bah ouais, mais les gars, en même temps, même les joueurs d'Okkan Battle et Dragon Ball Legends, faut vous y attendre. Hein. Un jour ou l'autre, ils éteindront les serveurs. Et toute la thune que vous avez mis depuis tout ce temps, on va partir en fumée. Hein. Donc bref, au moins ici, ils sont sympas, ils font une petite transition qui est assez douce. Et concernant cette transition-là, on nous parle d'un planning de remplacement. Donc Super Dragon Ball Heroes se terminera une fois que Divers sera disponible, c'est-à-dire dès qu'il y aura les bornes Divers dans les salles d'arcade, elles remplaceront systématiquement les bornes SDBH. Mais nous prévoyons de rendre la transition vraiment excitante jusqu'au dernier opus. Pour ceux qui restent sur SDBH, alors comprenez par là, pour ceux qui continuent à jouer à SDBH jusqu'au dernier opus, nous prévoyons de mettre en œuvre quelque chose qui vous donnera une longueur d'avance dans Dragon Ball Super Divers. Alors je ne l'ai pas détaillé, mais dans l'interview, le producteur il parle de genre de bonus, de boost. Vous aurez beaucoup plus de points quand vous switcherez sur Dragon Ball Super Divers apparemment. Encore une fois, c'est des mécanismes qui restent à être spécifiés parce que pour l'instant on n'en sait rien. Voilà. Donc pour l'instant la seule chose qu'on peut dire c'est que Dragon Ball Super Divers arrive, SDBH va mourir, mais que la transition elle sera facilitée. Voilà. Écoutez, on attend d'avoir plus de nouvelles, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme information. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et surtout, si vous avez des cartes SDBH, conservez-les, ne faites pas l'erreur de les revendre. On a bien vu ce qui se passait pour tous ceux qui ont vendu leurs cartes Dragon Ball Adventure ou leur Power Level dans les années 90. On sait tous qu'aujourd'hui, elles coûtent une blinde. Donc voilà, gardez-les bien au chaud. Et puis surtout, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.